Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Des nouvelles époustouflantes dans cette édition du soir. Bonsoir à toutes et à tous. Le sommet. Les députés du Parti Les Démocrates donnent enfin leur position au sujet du verdict de la Cour constitutionnelle relatif au recours des groupes parlementaires de la mouvance présidentielle à leur encontre. C'était à travers une conférence de presse ce 18 juin 2023. Vous les entendrez dans ce journal. Démarrage ce lundi 17 juin 2023 des épreuves facultatives et sportives sur toute l'étendue du territoire national. Au CEG DKP de Porte-Novo, les candidats se sont exprimés à l'issue des épreuves. Et puis, suscitation de candidature de l'homme d'affaires Olivier Bocol. Les candidatures prennent de plus en plus de l'ampleur en dépit de son supposé désintérêt à la fonction présidentielle. Pour le commentateur du jour, l'homme devra sortir de sa caserne s'il désire mettre fin à ses agitations. C'était là les titres. À nouveau, bonsoir. Conférence de presse du groupe parlementaire Les Démocrates au lendemain des deux décisions de la Cour constitutionnelle relatives à la désignation de leurs représentants dans les commissions parlementaires. Face aux professionnels des médias, ce mardi 18 juin 2023, le député Noureni Achadé et ses pairs ont levé un point de voile sur leurs intentions quant à cette décision de la Cour. La substance de leur sortie à suivre avec Charles Albandawi et Kabirou Adjadi. La Cour constitutionnelle rend certes des décisions sans recours, mais le groupe parlementaire Les Démocrates se réserve le droit d'en apprécier le contenu. C'est d'ailleurs l'objectif de cette conférence de presse tenue à la salle Idjikola Olé de l'Assemblée nationale. Et au sujet des deux dernières décisions de la Cour relatives à la désignation de leurs représentants dans les commissions permanentes parlementaires et institutions, voici les réactions des députés du groupe parlementaire Les Démocrates présidé par l'honorable Noureni Achadé. Nous avons constaté avec amertume que dans un aplatissement sans pareil, la nouvelle Cour les a suivis. La nouvelle Cour a fait exactement ce qu'il voulait. Voilà l'objectif que nos camarades voulaient atteindre en allant saisir la Cour constitutionnelle et en demandant qu'elle déclare que nous avons fauté. Ils ont atteint leur objectif. Même le président de l'Assemblée nationale, le jour où on a fait cette installation, a reconnu, a rappelé que cela est déjà arrivé plusieurs fois, que des groupes parlementaires aient refusé d'occuper des postes. Et cela n'a posé aucun problème. À partir de cet instant, nous pensons qu'à ce niveau, la Cour constitutionnelle n'a vraiment pas joué son rôle. Ce n'est pas son rôle, c'est comme un abus de pouvoir, de faire injonction d'occuper forcément ces postes, auquel cas les autres l'occuperaient. Et à ce niveau, on n'est pas d'accord du tout. C'est la première fois que la minorité ne contrôle aucune commission à l'Assemblée nationale depuis 1990. Et c'est regrettable. Même c'est ridicule. Après l'ouverture ce lundi 17 juillet 2023 de la session extraordinaire consacrée à l'exécution de ces deux décisions, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont indiqué lors de cette conférence de presse la conduite qu'ils comptent adopter. Nous, en tant que démocrates, nous devons respecter les décisions de la Cour, mais il faut que ces décisions soient des décisions qui apaisent et non des décisions qui frustrent. Nous avons jusqu'à la date 20 pour dire si on prend ou si on ne prend pas. Donc, attendons le 20. Le 20 est proche. Le 20 est proche. Mais comme l'a dit le camarade, nous sommes des démocrates. Nous restons démocrates. Mais attendons le 20
pour voir si on prend ou si on ne prend pas. Saisissant l'opportunité de cette rencontre avec les hommes des médias, le président du groupe parlementaire Les Démocrates s'est prononcé sur d'autres sujets d'actualité. Quand les membres actuels de la Cour ont été désignés et que nous avons vu le danger, en tant qu'opposition parlementaire, nous avons fait des recours. Cette Cour même nous a déboutés et a confirmé les membres qui sont là. C'est cette même Cour-là qui veut aujourd'hui que les démocrates, en tant qu'opposition parlementaire, se retrouvent dans des institutions. Mais qu'a-t-elle fait, elle, pour que l'opposition se retrouve en son sein? C'est pourquoi nous parlons d'abus de pouvoir. 2026 étant l'année de la tenue des premières élections générales au Bénin, les élus démocrates restent craintifs quant à la crédibilité des structures impliquées dans l'organisation de ces consultations électorales. Nous avons eu une liste électorale où on déporte les électeurs à plus de 100 km, à plus de 50 km pour certains, qui nous avaient amenés aux élections. Qu'est-ce que nous faisons de cette liste électorale? Silence radio. Est-ce que c'est avec cette liste qu'on va encore aux élections? Silence. Qui est en train de corriger? Est-ce que le Rwandais qui va corriger ça? Est-ce qu'il sait où se trouve Banikwara? Silence radio. Nous pensons au niveau de la classe politique, au niveau de l'opposition politique, au niveau des démocrates, qu'il faut que cette liste-là soit auditée. En ce qui concerne la reconnaissance et le respect des droits de l'opposition, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates n'entendent point baisser les bras malgré leur absence remarquable dans plusieurs structures et institutions de la République. Et avant cette sortie médiatique qui vise à donner du ton, les membres de ce parti de l'opposition, les démocrates, ont rencontré les hommes des médias ce lundi 17 juin 2023. Objectif, dévoiler les grands axes du conseil ordinaire du parti prévu pour le 22 juin 2023 à Porte-Nouveau. Stanislas Arwandinou, membre du comité d'organisation, se prononce sur l'organisation de cet événement majeur. Suivez-le. Conformément aux dispositions statutaires du Parti Les Démocrates, notamment l'article 24, le Congrès se tient tous les 3 ans. Pour ce faire, il doit être précédé d'un Conseil national conformément à l'article 30. C'est pourquoi il est prévu le 22 juillet 2023 à Porte-Nouveau un Conseil national en prélude à l'organisation du premier Congrès ordinaire du parti. C'est pour informer l'opinion publique et le peuple béninois tout entier que la présente conférence est organisée. Chers amis de la presse, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, conformément à notre droit positif, s'apprête à organiser les premières élections générales en 2026. Ce rendez-vous constitue un enjeu majeur, non seulement pour les partis politiques, principaux animateurs de la vie politique nationale, mais également pour l'ensemble du peuple béninois. Nous, au niveau du Parti Les Démocrates, parti de l'opposition, nous nous donnons l'impérieux devoir d'organiser nos militants en vue de les mettre au cœur de l'action pour relever le grand défi de 2026 et permettre à la réalisation de l'alternance tant souhaitée par tous. Dans le cadre de la tenue du Conseil national, plusieurs délégués venant de toutes les communes du Bénin sont attendus pour réfléchir et prendre des résolutions pour la tenue effective du Congrès. Mesdames et messieurs, les journalistes, une fois de plus, nous vous remercions d'être venus et de toujours nous accompagner dans nos activités pour qu'enfin le Bénin retrouve sa place dans le concert des pays dans lesquels la démocratie n'est pas que théorique. Dernier virage des épreuves sportives des examens nationaux, session de juin 2023. Après les candidats à l'examen du brevet, les bacheliers admissibles au premier tour de l'examen du baccalauréat composent depuis ce lundi 17 juin 2023. La gymnastique, le lancer de poids et autres sont les disciplines sportives dans lesquelles les candidats plongent depuis ce lundi. Au sujet décapé, quelques candidats donnent leur impression dans ce compte rendu de la rédaction.
CEG Djegangpevi à Porto Novo. Voici des candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2023. Ils planchent depuis lundi 17 juillet 2023 pour la phase sportive. Oui, ces épreuves-là ont bien démarré. À 7h déjà, le centre est ouvert. Déjà à 7h30, on a commencé par prendre les candidats. Je voudrais rappeler que le bac fonctionne en termes de jury. Nous avons 13 jurys ici. Et de 7h à 10h, on a pris 4 jurys. De 10h à 13h, 4 jurys. On a marqué une pause de 13h à 14h. Selon le chef centre, l'après-midi du lundi 17 au mardi 18 juillet est réservé aux candidats retardataires pour cette raison. Au même moment qu'il y a les épreuves sportives, il y a les épreuves facultatives qui se déroulent dans le centre unique de lycée Béhanzin. Si bien que les candidats qui ont choisi ces épreuves facultatives vont faire la navette entre le lycée Béhanzin et le CEG Djegangpevi. Le lancer de poids, le triple saut, la gymnastique sont les épreuves sportives retenues pour la session 2023 de l'examen du baccalauréat. Mais peu de candidats déclarés admissibles sont heureux de leurs résultats. J'étais quand même en joie. Ben, pas du tout en joie parce que il y a certains de mes amis qui ont échoué. C'est pourquoi. L'université là, c'est pas dans mes rêves. En fait, je suis un joueur, faut voir. Je veux dépasser Cristiano quoi. Bon, c'est mon but, vous voyez non. Mais moi je sais pas si à l'université on joue du football là-bas. Bon, moi je sais pas quoi. J'étais un peu stressé. Et quand on m'a donné les résultats, j'étais tellement content parce que l'argent de maman n'était pas allé en vain. L'argent de maman n'était pas allé, mais c'est fort aussi, ils ne sont pas partis en vain quoi. Donc je suis tellement content. Et je sais qu'avec ça, je peux aussi réaliser mes rêves. Et en ayant des bourses et des trucs là, je peux aussi aider ma famille et évoluer à l'extérieur, bien tout ça là. Bon, après le bac, on peut tout faire. C'est la médecine qui me plaît. Bon, on attend, genre le relevé pour voir, parce qu'on regarde les notes pour pouvoir postuler quoi. Ces candidats n'ont pas tiré leur épingle du jeu, car seuls les candidats ayant réuni une moyenne de 10 sur 20 après la phase des épreuves sportives et facultatives seront déclarés admis. Les recalés passeront les épreuves orales. Toujours dans ce journal, mesdames et messieurs, le nom Olivier Bokor gagne de plus en plus de terrain. En dépit des propos rapportés par l'ancien député, l'honorable Malé Rossou, sur le supposé désintéressement de l'homme pour la cause de la magistrature suprême, les mouvements de suscitation de sa candidature ne cessent de se multiplier. En analyste avisé, le commentateur du jour pense que l'homme d'affaires devra sortir de son mutisme pour situer l'opinion publique. On les suit. Avec l'intervention de l'ancien député El Hadji Yacoubou Malé Rossou concernant ce qu'il convient d'appeler la réaction d'Olivier Bokor sur sa candidature suscitée depuis plusieurs semaines par des personnes et mouvements de jeunes, beaucoup d'observateurs et analystes de l'actualité avaient pensé que c'est la fin de cette foi précoce qui venait d'être sifflée. Erreur. Les propos de l'ancien parlementaire qui rendait compte, il y a une semaine dans les médias, de la colère de Olivier Bokor quant aux nombreux appels lui demandant de se porter candidat pour la succession de Patrice Talon à la présidentielle de 2026, non guère émoussé les ardeurs. La preuve, le week-end écoulé principalement, ce samedi 15 juillet 2023, des manifestations ont été organisées entre autres à la place Lénine à Cotonou et dans un hôtel à Porto Novo en honneur de l'homme d'affaires Olivier Bokor, ami personnel du chef de l'État. L'évidence est là. Contrairement à l'écho positif qu'a reçu l'indignation du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romiad Wadaini, qui, en premier, a tapé du poing sur la table pour tuer dans l'œuf toute initiative du genre se rapportant à sa personne, les amis de OB, si on peut les qualifier ainsi, et autres foncent. La sortie du dignitaire musulman, ils n'en ont que faire. À l'allure où vont les choses, à moins que Olivier Bokor lui-même en personne réagisse suivant le format de l'Agentier national pour montrer vraiment son opposition à ces suscitations des candidatures.
Au regard de la posture silencieuse qu'adopte OB depuis des années au sein du pouvoir, c'est vrai, ce serait un miracle qu'il sorte pour se prononcer officiellement sur cette actualité. Mais ne pas le faire, c'est cautionner implicitement la chose, probablement avec un objectif derrière. Ce qu'a dit en substance El Hadj Malek Ossou il y a quelques jours. Il faut les mettre en garde. Est-ce que je lui ai dit que je vais être candidat? Je peux dire que je suis son aîné, mais le jour-là, il m'a refoulé. Il m'a dit, Aladji, dites à vos gens de faire attention. Olivier Bokor n'a pas dit à quelqu'un de le susciter. En tout cas, le temps permettra de situer l'opinion sur jusqu'où vont ces mouvements et s'ils sont épaulés ou pas dans cette trouvaille. On parle des relations parents-enfants à présent dans ce journal. Les enfants préfèrent de plus en plus se confier aux conseillers extérieurs plutôt qu'à leurs propres géniteurs. Quels sont les impacts négatifs de ces agissements sur le devenir des enfants et comment notre société en est arrivée à ce stade? Dans cet élément de la rédaction, parents et enfants se prononcent. Dans beaucoup de familles africaines, les enfants ne se confient plus vraiment à leurs parents en cas de soucis et problèmes. Les confidents sont des amis externes à la famille. Cette situation occasionne de nombreuses difficultés dans notre société. Parents et enfants en parlent. C'est les réseaux sociaux qui a tout gâté. Et ce qui s'oublie aujourd'hui, ils n'arrivent même plus à faire la lecture. Les parents aujourd'hui, peut-être ils n'ont pas encore la connaissance du 21e siècle. Il y a des choses que nous voyons et que c'est comme un obstacle pour eux. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas tout dire à les parents. Certains parents ne s'approchent pas de leurs enfants parce qu'ils se disent que les enfants d'aujourd'hui sont impolis, sont malhonnêtes ou bien si. Alors que c'est eux-mêmes qui ont fait les enfants. Donc, si les enfants sont devenus quelque chose aujourd'hui, première chose à quoi on pense, c'est les parents. Il faut d'abord la rigueur à la maison. Et il faut l'entente entre le père et la mère pour pouvoir cerner l'éducation des enfants. Papa ne va pas dire non et maman va dire oui, c'est ce que l'enfant doit faire. Pour un retour à la normale de la situation, voici des propositions. Il faut une harmonie avec les enfants. Il faut que vous preniez les enfants comme ton enfant, il ne faut pas que tu te caches quelque chose avant. L'enfant peut quitter sa maman pour te demander ce qu'il veut. Aujourd'hui, ce que moi je vois plutôt, même il y a des filles. Les filles viennent chez moi me demander ce qu'ils veulent. Le parent même a reçu quoi comme éducation? Déjà à l'âge de 20 ans, 21 ans, le papa me s'est déjà lancé dans l'aventure du chose là, couple. Mais papa même n'a rien reçu comme formation. Comment il peut former son enfant? Au début, vous devez avoir l'entente entre le père et la mère. Et vous devez dire, voici comment nous devons tenir nos enfants si nous voulons que ça marche. Et cette rigueur, vous entendez sur ça. Une fois que les deux s'entendent, le père et la mère, si l'enfant fait un défaut, la maman peut sévir avant l'arrivée du papa. Quand le papa vient, il sévit encore, il appuie encore ce que la maman fait. Ah, il va dire ah. Il aura peut dire ah, si je fais ça, maman va me taper. Et papa viendra me taper encore plus. Les gestes, le silence, les faits, autant d'éléments que les parents doivent apprendre à décoder chez leurs enfants pour créer une ambiance favorable à la communication parents-enfants. Au-delà de nos frontières, le projet de loi visant à dissoudre l'Assemblée nationale du Sénégal n'a pu prospérer. La session extraordinaire des députés sénégalais sur les conditions de dissolution de cette Assemblée s'est soldée par le retrait du projet de loi. Faouzia Sefou. En interactualité au Sénégal, les députés étaient convoqués ce lundi 17 juillet 2023 pour une session parlementaire extraordinaire. Avant même le début des travaux, la polémique a porté sur une modification de la Constitution concernant les conditions de dissolution de l'Assemblée. Le projet a finalement été retiré. Au Ghana, à présent, 2 mois après l'obtention d'un prêt du FMI, le pays se débat toujours avec la vie chère. Les 3 milliards de dollars accordés à Accra par l'institution de Brighton n'a pas encore que des effets limités. Le Ghana, frappé de plein fouet par la double crise du Covid et de la guerre en Ukraine, a vu la spirale inflationniste stopper net. Pour autant, pour les consommateurs, la vie reste extrêmement chère et beaucoup sont surendettés.
Et pour finir, en RDC, République démocratique du Congo, une mission d'évaluation sur la force EAC débute dans l'est du pays. C'était l'une des recommandations du sommet des chefs d'État d'Afrique de l'Est du 31 mai 2023 qui s'est tenu à Bujumbura. Effectuer une évaluation du travail de la force est-africaine actuellement présente dans l'est du pays. Une force déployée depuis 2022 pour lutter notamment contre la rébellion du M23. Mais depuis plusieurs mois, elle est vivement critiquée par Kinshasa, qui l'accuse de ne pas respecter son mandat offensif. Et puis pour boucler ce journal, les Guépards du Bénin enregistrent une nouvelle défaite. Vice-champion en titre, le Bénin ne disputera pas sa deuxième finale consécutive en Coupe UFOAB U20. Les Guépards juniors se sont inclinés face au Burkina Faso ce lundi soir à l'occasion de la demi-finale du tournoi. Contre les Éléphantos dans un match disputé au stade Champrou, les Poulains de Mathias Deguénon ont perdu lors de la séance des tirs au but. Maboumou Alassane et Atanda Roufaï ont marqué les 2 buts béninois. Insuffisant cependant pour les Guépards malgré les 3 arrêts de Karim Rahman lors des épreuves d'aînés et la présence du sélectionneur Gaynot Ro en tribune. Une grosse désillusion donc pour la team Bénin qui va tenter de finir le tournoi sur le podium lors du match de classement face au Togo battu par le Burkina Faso 1-0. Les Ivoiriens de leur côté affronteront les Burkinabés auteurs de sans faute dans cette compétition. On finit cette page des sports par le transfert de l'international Mohamed Tidjani. Yvedon Sport FC vient d'annoncer l'arrivée en prêt de Mohamed Tidjani. International béninois, le colosse de 26 ans atterrit dans le championnat suisse avec une option d'achat. Défenseur central imposant, il apportera sa haine et ses qualités à Yvedon Sport FC. Ainsi se referme, mesdames et messieurs, cette édition du 10 juillet 2023. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour d'autres informations. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.